Bonjour à tous, vous êtes prêts à réaliser le cake marbré du meilleur pâtissier du monde? Alors on s'attaque aujourd'hui au cake de Cédric Grolet, mais n'ayez pas peur, il n'y a rien de plus simple. Bon, au niveau des ingrédients, étant donné qu'il y a 2 masses à faire, ça fait beaucoup, je ne vais donc pas m'attarder dessus, mais je vous les remets en description, pas de panique. Dans un premier temps, commencez par préparer le beurre noisette. Faites chauffer 60 g de beurre doux dans une casserole en remuant régulièrement pour éviter qu'il ne brûle dans le fond. Dès qu'il arrête de crépiter, qu'il prend cette jolie couleur brune et une belle odeur de noisette, retirez la casserole du feu et pesez-en 2 fois 20 g, gardez le reste pour plus tard. On va commencer par réaliser la mâche chocolat. Pour cela, mettez dans la cuve du batteur la poudre d'amande, le sucre glacé avec le miel, les œufs, puis fouettez à vitesse rapide pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Tamisez ensuite la farine et le cacao en poudre. Mélangez de nouveau à vitesse rapide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ajoutez ensuite la crème puis mélangez doucement. Ajoutez maintenant l'huile enfilée puis le beurre noisette. On ne le voit pas sur la vidéo car je n'ai pas filmé du bon angle. Une fois que les matières grasses sont incorporées, ajoutez le chocolat fondu pas trop chaud. Une fois encore, je n'ai pas filmé du bon angle. Finissez le mélange à la main pour vérifier que rien n'est resté dans le fond, puis versez la préparation dans une poche et mettez-la au frigo le temps de préparer la suite. On va maintenant passer à la masse blanche. De nouveau, mettez le sucre glace, la poudre d'amande, le miel et les œufs dans la cuve, puis fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Tamisez la farine, puis remettez à tourner. Incorporez la crème, l'huile enfilée, le beurre noisette et enfin le chocolat blanc. Fouettez quelques secondes à pleine vitesse, finissez à nouveau le mélange à la main, puis transvasez-le dans une poche à douille avant de le mettre au frigo. Pendant que la pâte repose, préparez votre moule. Reprenez un peu de beurre noisette ou alors juste du beurre fondu, puis graissez l'intégralité du moule. Mettez alors du sucre partout. Cela permettra d'éviter que le cake colle au moule et cela permettra de former une croûte croustillante. Reprenez alors vos 2 préparations. Commencez par faire des bandes avec la préparation au chocolat. Remplissez les trous avec la préparation nature, puis mettez-en au-dessus des bandes noires. Remplissez à nouveau avec la préparation chocolat et répétez l'opération jusqu'à remplir les 3/4 du moule. On va maintenant créer l'effet marbré. Prenez un couteau, plantez-le bien verticalement et faites des sortes de S comme ceci. Prenez votre temps, c'est ce qui donnera toute l'allure à votre cake. Maintenant, si vous voulez que votre cake explose bien au four, ramollissez un peu de beurre au micro-ondes jusqu'à ce qu'il ait cette texture. Mettez-le en poche puis faites une bande tout le long de votre cake. Enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés puis baissez immédiatement à 160 degrés. Cuisez-le pendant 25 à 30 minutes selon le four. Si vous plantez une lame de couteau, elle doit ressortir humide mais sans pâte au-dessus. Prêt, laissez-le reposer 15 minutes avant de le déguster, il sera extra.